Bonjour à tous, bienvenue sur Nephronurse. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer un débit de fistule avec le twister. Le générateur est monté, les tests sont effectués. Nous allons mettre en place le dispositif médical appelé twister. Pour ce faire, on ouvre la porte, là, on récupère la ligne artérielle. On visse la ligne artérielle sur le dispositif côté rouge. Puis on va relier le twister à la safe line. On va ensuite connecter le twister sur la ligne bleue, comme ceci. On enlève l'embout qu'on va refixer plus loin. Voilà. Et puis on va mettre le générateur en amorçage pour bien rincer les lignes, le dialyseur et bien sûr le dispositif médical twister. Pour ce faire, on ouvre donc le port de substitution. On va mettre en place la safe line. On ouvre le port de rinçage pour mettre en place la ligne bleue. Ferme les portes. On ouvre l'interlock. On enlève d'abord les bouchons, bien sûr. On met en place les connecteurs. Et on va lancer l'amorçage. Démarrer. Il est important de respecter les volumes de rinçage avant d'effectuer le branchement. Pour ce qui est du branchement, après avoir ponctionné le patient, le branchement se fait d'une manière tout à fait classique. Pour ce faire, il faut arrêter la pompe à sang, quitter l'amorçage. Voilà, on ouvre les portes. On va chercher la ligne veineuse, la ligne artérielle, et on va visser la safe line sur la ligne à sang, en amont du dialyseur. On ferme les portes. On connecte simplement le twister qui est situé donc au bout des lignes sur les aiguilles. Pour effectuer un débit de fistule, il va falloir utiliser le BTM qui est le module de température. On devra effectuer donc une double mesure de recirculation et ces mesures doivent être faites dans les 90 premières minutes qui suivent le démarrage de la dialyse. Donc là, vous voyez qu'on met la pompe en route. Le sang va passer par le CEC et le dialyseur. Il faut appliquer, comme à l'habitude, un antiseptique sur le site d'injection. Laisser agir 1 minute avant d'injecter l'héparine de bas poids moléculaire. Les mesures de débit de fistule doivent toujours être effectuées dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec une vitesse de pompe à sang égale. Donc là, vous allez voir dans l'exemple, le patient tourne à 350 ml minute et avec un taux UF constant. Donc il vaut mieux éviter de faire des débits de fistule avec le BVM et l'UF contrôle, car le taux UF va varier, mais également éviter d'effectuer des débits avec par exemple un profil UF. Le sang arrive au niveau du capteur colorimétrique. Nous allons pouvoir débuter le traitement. On arrête la pompe à héparine et on démarre. On effectue l'injection d'HBPM. Il est déconseillé de fixer les lignes dans la main du patient, car il peut y avoir des interférences avec les mesures de température effectuées par le BTM.
Cela majore également le risque de désinsertion d'aiguilles. La vitesse de pompe est donc augmentée à 350 ml/minute. Le générateur va effectuer la première mesure de recirculation qui est donnée par le BTM, et ceci dans les 25 premières minutes. La première mesure de recirculation est de 14%. C'est un chiffre déjà un petit peu élevé. Vous savez qu'une bonne recirculation est inférieure à 10%. Donc après cette première mesure, vous avez vu qu'il faut diminuer la pompe à 150, arrêter la pompe, et donc tourner le twister dans les sens inverses des aiguilles d'une montre jusqu'au clic. Ensuite, il faut redémarrer la pompe à 100 et augmenter la vitesse à 350. Pour refaire une mesure de recirculation, il faut aller dans Options, BTM et relancer une mesure. La deuxième mesure est effectuée. Donc là, on a un chiffre de recirculation à 25%. On diminue la pompe à 150. On arrête la pompe. On tourne le twister. Voilà. On remet la pompe en route. Et on remonte à une vitesse de croisière de 350 ml/minute. On revient sur la page traitement, historique BTM, et on note les deux mesures de recirculation. Donc la première à 14%, la deuxième à 35%. On saisit les données dans le fichier de calcul de débit pour obtenir le résultat.